Bernard Boutboul, bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet Gira, spécialisé dans la restauration. Est-ce que vous avez tout d'abord quelques chiffres à nous donner sur l'état du marché actuel? Alors l'état du marché actuellement, il est simple, c'est qu'il y a très exactement 350 000 points de vente où on peut se nourrir hors de notre domicile en France, entre la restauration rapide et la restauration et services à table. Ils sont à 99% fermés. Alors le 1% restant, c'est quoi? C'est des acteurs qui veulent continuer à faire de la vente à emporter et de la livraison, qui ne fonctionnent pas très très fort. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des consommateurs qui ont peur du contact. Le contact, le livreur qui vient chez nous ou nous qui allons chez le restaurateur qui reste encore ouvert pour de la vente à emporter, les Français ne sont pas fans de ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est quasiment au point zéro de l'activité restauration. Et ce point zéro, en volume, ça correspond à quoi? Il y a 26 millions de repas par jour hors domicile qui s'envolent depuis le début du confinement, pas du confinement, depuis la fermeture des restaurants, depuis le 15 mars. Donc c'est un chiffre vertigineux qui, chaque jour qui passe, augmente. Et en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça peut représenter pour que les lecteurs puissent se faire une idée? Eh ben, la restauration en France, c'est 95 milliards par an. Vous divisez ces 95 milliards par 12 et vous avez ce qui s'envole en termes de chiffre d'affaires sur un mois. On ne va pas tarder à atteindre le mois de confinement. C'est colossal. D'accord. Ok. Il va forcément y avoir le jour d'après. Comment est-ce que, d'après vous, le marché va se relancer? Alors, j'espère avoir tort, mais je ne pense pas que le marché va se relancer comme le jour d'avant. Tout simplement parce que j'ai bien peur que les consommateurs vont reprendre le chemin des restaurants en prenant leurs précautions, vont éviter les endroits à forte concentration de personnes, comme d'ailleurs je pense à des transports, je pense aux discothèques, je pense aux concerts, vous voyez, ces grands rassemblements. Donc je pense aussi aux restaurants qui ont beaucoup de monde les uns un peu sur les autres. Et je pense qu'on va se méfier de ces endroits-là, comme d'ailleurs on s'en est méfié au lendemain des attentats, lorsqu'il fallait retourner sur une terrasse ou dans les restaurants, ce qui a beaucoup marqué les gens. Et je pense qu'on va reprendre tout doucement, on va reprendre à la réouverture, on va reprendre tout doucement, et évidemment, tout ça va revenir, mais j'ai bien peur que la saison d'été soit un peu sacrifiée. Donc on va monter en puissance tout doucement pendant la saison d'été, puis à la rentrée septembre, octobre, novembre, et on va arriver vers les fêtes de fin d'année. S'il ne s'est rien passé entre la réouverture et les fêtes de fin d'année, là, on va avoir vraiment une secousse en avant parce que pendant les fêtes de fin d'année, les Français font surtout pas l'impasse sur la fête et sur le bien manger. Euh, que feriez-vous en tant que professionnel de cette filière pour essayer justement de redynamiser le secteur une fois la crise achevée? Bah, nous conseillons à tous les restaurateurs avec qui nous sommes en contact aujourd'hui de préparer la réouverture. Il ne faut pas attendre juste de réouvrir. Je pense qu'il faut la préparer, sortir une nouvelle carte, accélérer sur la transparence de nos produits, sortir des nouvelles offres, des nouveaux menus, peut-être faire de la promotion, peut-être dire ce qu'on va faire. Enfin bref, profiter de cette fermeture des restaurants pour ne pas rester les bras croisés, de préparer l'ouverture, de rester en contact avec ses clients pour leur dire voilà ce qu'on fait pendant qu'on est fermé, voilà ce qu'on vous prépare quand on va réouvrir. Bref, ne pas perdre le contact et préparer la réouverture. Vous évoquiez le drive, la vente à emporter, etc. Il y a certaines enseignes qui se sont rabattues sur cette option et ça ne prend pas pour vous? C'est ce que vous Alors, disiez? alors la vente à emporter où il faut rentrer dans l'établissement a du mal pour une histoire de contact. La livraison a du mal pour aussi une question de contact dans l'autre sens. En revanche, McDonald's est en train de réfléchir à la réouverture des drives. Et je pense que le drive est une solution intermédiaire où le contact est
très faible, puisque je reste dans ma voiture, je suis devant un guichet où on me passe le sac. Si je mets des gants et si elle met des gants, ça peut le faire. Voilà. Donc là, je pense que ça peut fonctionner. Le drive peut permettre de sécuriser les consommateurs. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les drives de la grande distribution, je pense à des Chrono Drive, à Carrefour Drive, etc., fonctionnent très très fort. Et d'ailleurs, eux n'arrivent pas à fournir. Pourquoi ils n'arrivent pas à fournir? C'est parce qu'ils ont peu de personnel du personnel qui a exercé son droit de retrait et qui ne veut pas venir travailler. Donc, ils sont submergés de demandes qu'ils n'arrivent pas à fournir. Donc, le drive est une technique qui permet de sécuriser le consommateur pour la vente à emporter. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui vont survivre, entre guillemets, les grandes enseignes et moins peut-être les indépendants? Non, je crois pas. Je crois pas parce que les grandes enseignes avaient des difficultés de perception au niveau des clients hier, avant la fermeture. Les indépendants reprenaient du poil de la bête parce qu'ils étaient plus faits maison, ils étaient moins industrialisés, plus proches de leurs consommateurs, etc. Non, je pense que ceux qui vont passer sans problème sont ceux qui vont avoir les reins les plus solides, qui vont être les plus aidés de la part de leurs banquiers, de la part de l'État aussi, qui propose des reports de paiement, de charges, etc. Mais ouais, c'est ceux qui vont avoir les reins les plus solides et c'est ceux qui vont avoir une relance et une réouverture la plus dynamique possible. Il faut vraiment qu'ils aillent solliciter leurs clients, il faut qu'ils les chouchoutent, il faut qu'ils aillent les rechercher, il faut leur dire revenez. On ne peut pas se contenter de réouvrir les portes le jour où on va nous dire vous pouvez ouvrir le restaurant. Ça ne va pas marcher comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement Philippe est allé assez loin dans ces mesures? Non, il n'est pas assez loin. Il est allé quand même loin dans l'aide, mais pas assez, en tout cas pour la restauration, et particulièrement pour la restauration rapide, puisque la restauration rapide, le gouvernement leur a dit, vous pouvez continuer à faire de la vente à emporter et de la livraison. Donc, vous ne pouvez pas être aidé comme les autres. Et là, je pense au chômage technique, chômage partiel. Et le problème, c'est que la livraison et la vente à emporter ne marchent pas tant que ça. Donc, je pense que le gouvernement devrait aller plus loin sur la restauration en général parce que on a des entreprises plus fragiles, plus petites. Il ne faut pas penser que les chaînes de restaurants pèsent lourd en France. Les chaînes de restaurants ne pèsent que 5 000, 6 000 établissements sur les 350 000 de tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le restaurant lambda en France, c'est un tout petit indépendant qui travaille souvent en couple ou avec un salarié, ou pas de salarié d'ailleurs. Et celui-là, je ne suis pas sûr qu'il ait les reins assez solides pour traverser cette tempête qui est gigantesque d'un point de vue économique. Est-ce que vous feriez le distinguo entre, comment dire, Paris et les autres régions de France? Alors j'aurais tendance à dire que les autres régions de France, et plus je descends vers la France profonde et le milieu rural, plus ils auront de chances de s'en sortir. Pourquoi? J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, les gens vont se méfier des grosses concentrations, des endroits où il y a plein de monde. Donc j'ai plutôt peur sur les endroits où il y a les restaurants où il y a beaucoup de monde dans Paris, et je suis plus à l'aise avec des restaurants en milieu rural qui font peu de couverts, où on est bien espacé, où on se connaît en plus, etc. Vous voyez, ça va les avantager, je pense. Sur les franchisés et les franchiseurs, est-ce qu'aujourd'hui, le secteur de la franchise peut essayer d'absorber la crise sans trop de difficultés? Alors, il y a deux difficultés dans la franchise. Il y a le franchiseur et le franchisé. Alors, le franchiseur, il essaye d'aider ses franchisés dans cette tempête parce que le franchisé est également un petit indépendant qui a peut-être pas les reins assez solides pour passer cette tempête. Donc, est-ce que le franchiseur peut l'aider? Comment il peut l'aider? En faisant des reports de royalties. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut l'aider à avoir des idées lorsqu'il va réouvrir. Et le franchisé, bah, il peut se tourner évidemment vers le franchiseur, mais il peut se tourner aussi vers l'État. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la restauration rapide de chaîne est moins bien lotie que la restauration de chaîne avec service à table, qui, elle, a les aides pour passer en chômage technique, de report, etc. Et les autres, si vous ne faites pas de vente à emporter et de livraison, bah, c'est embêtant. Je ne sais pas comment on va faire pour passer, quoi. Une dernière question, est-ce qu'il y aura tous les types de restauration, vous me disiez il y a quelques semaines, ont été impactés, du grand luxe au l'économique ou à la restauration rapide. Est-ce qu'en sortie de crise, certains vont pouvoir s'en sortir un peu mieux que d'autres?
Je ne sais pas. Ceux qui vont pouvoir s'en sortir peut-être mieux que d'autres, c'est ceux qui auront pris, comment je pourrais vous dire, toutes les précautions nécessaires pour sécuriser un consommateur pour son retour dans son restaurant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je pense qu'il va y avoir des nouveaux comportements qui vont devenir des normes. Je m'explique pour être encore plus clair. Je pense qu'on va plus faire la queue comme on la faisait avant. Je pense que les tables, on va plus les mettre les unes comme, près des autres comme on faisait avant. Je pense que peut-être que le gouvernement va nous déconfiner en nous obligeant à porter un masque sous peine d'amende. Voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux comportements que les restaurateurs vont devoir adopter pour sécuriser le consommateur. Je pense aussi à deux autres choses qui me reviennent à l'idée. La porte des toilettes, cette porte, il va falloir l'automatiser. Il ne faut plus que je touche la poignée pour ouvrir la porte et que je la retouche pour ressortir. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir aujourd'hui à des cartes qui ne sont plus matérialisées, des cartes que je pourrais avoir sur mon téléphone, parce que c'est un objet personnel, plutôt que d'avoir une carte dans les mains, parce que je vous signale au passage que la carte est plus contaminée que la porte des toilettes, puisqu'il y a plus de gens qui tiennent la carte qui vont aux toilettes. Donc, les gens ne pensent pas à ça. Et je pense qu'il va falloir sécuriser le consommateur sur tous ces aspects d'hygiène et préoccupations d'hygiène qu'a le restaurateur dans cette reprise. C'est très clair. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.